Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le Sudoku Oil Water Crop Key de Blobs. C'est un Sudoku que j'ai essayé à 3 reprises, dont une en compagnie de quelqu'un, et les 3 fois, je l'ai raté. Il y a eu un problème lié aux paires de crop key et à des chiffres que je ne pouvais pas placer dans le puzzle. Donc je vais le faire une dernière fois et je vais le poster. On va voir si j'arrive à le réussir pour une raison obscure cette 4e fois. Ou si je le rate et qu'il y a un truc que je comprenais pas dans les règles. Mais j'ai eu beau les relire, j'ai eu beau écouter les règles décrites par Marc sur la chaîne Cracking the Cryptic, je n'ai pas compris ce qu'il me manque pour résoudre ce Sudoku. Donc je me dis que ce sera toujours intéressant à faire de votre côté si vous avez envie de le résoudre. Pour les règles, Normal Sudoku Rules Apply. On a les chiffres de 1 à 9 dans les lignes, dans les colonnes et dans les boîtes. Each cage is either full of oil, full of water, or a mix of both. Donc dans les cages, on peut avoir de l'huile ou de l'eau. Je vais représenter l'huile avec la couleur bleue et l'eau avec la couleur orange, juste parce que conventionnellement, le bleu correspond au chiffre pair et l'orange correspond au chiffre impair, et que ce sera beaucoup plus facile pour moi qui ai l'habitude de ces couleurs, comme beaucoup. Oil floats on water, so even digits will always be in rows above odd digits in mixed cages. Donc ce qu'on a en fait, c'est que dans chaque cage, on a des lignes, et ces lignes auront toujours la même parité. Mais du coup, on peut avoir des parités, des lignes de parité différentes dans la cage, tant que l'huile reste au-dessus de l'eau. Donc, par exemple, on peut avoir trois chiffres pairs ici et un chiffre impair. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et enfin, digits in cages do not repeat and must sum to the small clue if given. Donc là, ces chiffres peuvent pas se répéter, celui-là est différent de celui-là, même si techniquement ça aurait été possible qu'ils soient les mêmes. Et ici, on a des chiffres, des sommes à 12 pour ces 3 chiffres, sommes à 13 pour ces 3 chiffres, etc. Black dots separate 2 digits where one is double the other. Not all such dots are shown. Donc les black dots, c'est des ratios 1 à 2, donc l'un des chiffres sur un black dot est le double de l'autre. Donc je vais commencer, je vais lancer le timer. Donc mon raisonnement, c'est que ici, on a une même parité pour ces 3 chiffres. Si jamais ces 3 chiffres sont impairs, ce 4e chiffre doit être impair aussi, puisque on ne peut pas avoir de impair au-dessus des pairs. La règle, c'est bien oil floats on water. Donc les pairs doivent être au-dessus des impairs, et non l'inverse. Donc on peut avoir impair et pair. Donc si ça c'est impair, ça c'est impair, et on a un black dot qui a 2 impairs, c'est impossible puisque l'un des deux au moins doit être pair pour être le double de l'autre. Donc ça c'est pair, et ça on ne sait pas encore. Et comme ça c'est pair, et que ces 2 rangs-là sont obligatoirement de la même parité, enfin je veux dire, lui est de la même parité que lui, et lui est de la même parité que lui, ils peuvent pas être pairs. Sinon on aurait 5 paires sur la ligne. Donc ils sont impairs. Donc on a des impairs ici. Et donc comme ils sont impairs en haut, ils sont impairs en dessous. Parce qu'on ne peut pas avoir impair au-dessus de pair. Donc là on a ça. Ensuite, là, on a des crop keys horizontaux. Ces crop keys doivent avoir minimum un chiffre pair dessus. Ça veut dire que les deux sont pairs. Parce que on a obligation d'avoir pour chaque rang d'une cage la même parité. Mais du coup, au-dessus, c'est pair. Puisqu'on ne peut pas avoir d'impair au-dessus du pair. On a donc la même chose ici, avec au-dessus du pair. Et ici. Et il n'y a rien au-dessus, donc là on ne sait pas. Sauf que du coup ici on a 4 paires. Donc autour, c'est impair. Ici ensuite, on a un crop key impair. Donc obligatoirement, on a son double.
le x2 ici, et ici aussi, pour ce crop key là. Et ensuite c'est pas très compliqué parce qu'on va assez vite rencontrer un problème. Donc là on a les 4 paires, donc on va mettre les impairs ici. Ici on en a 5, donc je mets que des paires. Ici il manque un pair pour compléter ça. Et si ceux-là sont impairs, on a tous les impairs de la boîte. Mais du coup, on se retrouve avec 2 paires là, et un là d'ailleurs. Mais comme lui est pair, lui serait pair. Donc on aurait 3 paires en plus des 3 qui sont là. C'est pas possible. Déjà, en fait, si ceux-là sont impairs, tout ça c'est pair. Et donc là, on aurait déjà 5 paires. Donc c'est pas possible, ceux-là sont pairs. Ça c'est pareil, ça peut pas être pair, parce que sinon on a 5 paires. Donc ça c'est impair. Ensuite, une autre idée que j'avais, c'est que ici, au niveau de ces verticales là, on va pas pouvoir avoir beaucoup d'impairs. Si le premier est impair, tout le reste est impair. Ici, si le premier est impair, on en a 3 de plus, ça fait 6. C'est trop. Donc lui, il est pair. Après, on sait pas. Ici, on sait pas. Ici, par contre, si lui est impair, tout est impair, ça fait 6 impairs. Donc il peut pas être... voilà, donc c'est pair. Donc là, on a une ligne bleue. On a une ligne de 4 paires, donc tout le reste est impair. Ici, on a un compte qui est impair, donc ça devient pair, pour être le double de ça. Ici, on a tout en parité. Donc il reste que de l'impair, là on en a 5, donc ça c'est pair. Et ici, il en manque un de pair. Ici, on a 4. 4 paires. Et là, je sais pas si on va pouvoir compléter rapidement ou si je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de mettre des candidats. Ah, j'ai oublié celui-là. Pardon. C'est pair. Ici. Ok. Donc, je crois que ça me donne... Non, ça me donne pas d'infos. Ah si, quoique là, ces deux-là sont impairs, donc ça c'est impair. Donc ici, il reste plus que là pour pair. Là, c'est impair. Voilà. Et je sais pas si je peux aller plus loin. Ici, il y a maximum un impair. Donc là, il y a... Donc ici, il y a maximum un impair. Donc il y a minimum un pair supplémentaire. Bon, bref. Donc maintenant, je veux mettre les candidats. Tous les oranges sur les crop keys sont 1 ou 3. C'est les seuls chiffres qu'on peut avoir qui vont se multiplier par 2 et qui vont pas dépasser... parce que si on met un 5 x 2 égale 10, ça va dépasser les chiffres du Sudoku. Donc je sais pas si j'en ai oublié, mais voilà, on va très vite avoir un problème parce que mon problème se situe systématiquement sur les 3 et les 6. Donc je pense qu'il y a un problème avec ça. Donc maintenant, je vais défaire tout ça. On va prendre les paires qui y a en face et on va mettre 2 et 6. Voilà. Et donc on a une paire de 2, 6, une paire de 2, 6, une paire de 2, 6. Et voilà. Donc
Maintenant, le problème, c'est que, ici, le 13, si on regarde ici les sommes possibles, on voit que c'est 3 chiffres impairs. C'est une somme de 3 chiffres impairs. Donc on enlève toutes les sommes qui utilisent des chiffres pairs. On enlève le 4 et le 8. On enlève le 2 et le 8, le 2 et le 4, le 2 tout court, et le 4 tout court, et le 6. Il y a aussi le 6 là. Donc c'est 1, 3, 9 ou 1, 5, 7. Dans les deux cas, on a un 1. Donc ici, on a un 1. Et donc là, on n'a pas de 1. Et ça nous donne l'ordre. Donc là, on a 3 et 6. On a 2 et 1. On a encore un 6 et un 3. Un 2 et un 1. Un 3 et un 6. Et ici, c'est un 1 et un 2. Voilà. Après, à partir de là, ça va mal se passer. En tout cas, c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc, ici, on a un 2 et un 2. Donc, on voit bien qu'il ne reste plus qu'un 2 là. Donc ça, c'est un 2, c'est pair. Et du coup, on a un 2 là. Mais j'avais pas eu besoin de faire ça. Ah oui, l'un de ces deux-là est pair. Mais peut-être les deux. Ça, c'est pas dit. L'un de ces deux-là est pair minimum. Réfléchissons. Là, le 2, il est ici. Parce que là, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 2. Donc il est là. Et il n'est pas là à cause de celui-là. Donc il est là. Donc là, il y a un 2. Et donc, on peut faire ça. Et on peut faire ça. Du coup, ça fait 4 paires dans cette colonne. Donc ça, c'est des oranges. Ça, c'est un bleu. Ici, il y a un bleu. Il y a un bleu, mais ça, on le savait déjà. Il n'y en a qu'un seul. Donc ça veut dire qu'on a ici, on a une paire de impair plus pair. Donc c'est 1 et 2, mais en fait non. Ou 3 et 6. Donc c'est 3 et 6. Ok. Le 6, on voit qu'il est là, là, et donc il arrive ici. Ça c'est 4 ou 8. Le 2, il est ici. Il est là. Ça c'est 4 ou 8. Ça c'est 4 ou 8. Ça, c'est aussi 4 ou 8. Et donc lui, c'est 6. Donc là, on a un 3 et un 6. Là, donc tout est possible en fait. Hein. Donc le 6 est là. Ici, on a... En fait, si le 6 est là, là on a 3, donc c'est pas possible. Donc le 6 est ici. Là, on n'a pas de 2. Donc c'est pas 1, 2. C'est pas 2, 4. C'est 4 et 8. Donc 4, 8. Et ça, c'est un 2. Donc le 2 est là ou là, mais on verra plus tard. Ok, donc là, on a ici 4, 8 aussi. Parce qu'on a le 2, 6 ici, donc ça c'est 4, 8. Donc on a paire de 4, 8, paire de 4, 8. Oui, il manque un 6. Il est pas là, dans cette colonne-là, je veux dire, il est pas là. Donc il est là ou là. C'est-à-dire que ça, c'est impair. Parce que le dernier paire est là. Ça, c'est impair. 1, 2, 3, 4, 5, ça, c'est pair. Et ça, c'est impair. Donc ça, c'est 4 ou 8. Dans cette boîte. Et le 4, 8 est là ou là. Le dernier.
Là, on peut pas avoir de 6. En fait, dans cette ligne-là, il nous manque un 6. On peut pas avoir de 6 là à cause de celui-là, donc il est là. Donc ici, c'est orange. Et là, on a un tchak. Un tchak ici. Là, il y a tous les paires, donc c'est un pair. Et ici, du coup, au niveau vertical, on sait pas vraiment. Ce serait vraiment marrant que sur ce dernier enregistrement, ça passe, parce que je comprendrais pas pourquoi en fait. Ça c'est 4 et 8. 4, 8. Ça aussi c'est 4 et 8. Ça aussi, on a du 4, 8 partout. Là, j'avais détecté que le 8 serait ici, je sais plus pour quelle raison. Je crois que c'était en rapport avec le 20. Ou avec... je sais plus. Parce que du coup, ici, on a 4 ou 8. Et du coup, de ce côté-là, si c'est un 8, on a un 4. Si c'est un 4, c'est un 2 ou un 8. Sachant que le 2 est là ou là, donc c'est pas choquant. Donc il y a des 4-8 partout. Ici, on a 2 4-8. Ça, c'est 4 ou 8, on va le mettre. On sait jamais. Et donc là, je pense qu'il va falloir regarder le 12. Donc là, on a donc un 4 ou un 8 et deux chiffres impairs. Donc, si c'est un 8, on a le 1 et le 3. Si c'est un 4, on a le 1 et le 7. Si c'est un 4, on a encore le 2 et le 6. Mais ça fonctionne pas. Parce que c'est pas deux chiffres impairs. Et on a le 3 et le 5. Donc en fait, je vais les désactiver. Il nous faut un 4 ou un 8. Donc ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et il nous faut, avec le 4 ou le 8, deux chiffres impairs. Voilà, donc on a ça. Mais j'ai pas l'impression que ça va nous aider pour l'instant. Là, le 3 a l'air d'être ici. Et donc il va être là-haut. Et il va être ici. Et il va être en bas. Et il va être ici. Je les ai tous. Bizarre, mais ok. Les 6, je les ai tous. Oh là là. Ça serait vraiment bizarre si je réussis cette fois. Et pas, ça fait 3 autres fois que je fais ce puzzle et que je le rate. C'est tellement frustrant parce que j'ai beau chercher, j'ai pas compris. J'ai pas eu l'envie de regarder l'enregistrement à chaque fois parce que je crois que ça devait être de l'inattention et j'ai pas le temps en plus de regarder. Donc là, il n'y a pas de 1. Donc le 1, il est là, donc il est là. Et donc ok, alors le 2. Alors là, il n'y a pas de 2. Il est là ou là, ouais. Et dans la somme des 20, il nous faut 2. En fait, il nous faut le 4 et le 8. Donc ça peut être ni ça, ni ça, ni ça. Donc c'est ceux-là en fait. Donc 1, 2 ou 3, 5, 6 ou 7. Et il n'y a pas 2 ou 3 là. Il peut pas y avoir 2 ou 3, c'est le 1. On est d'accord, hein, je suis pas folle. C'est soit 2 et 6, soit 3 et 5. Donc ça va être ni ça, ni ça. C'est 1, 4, 7, 8. Donc 1 et 7 ici.
OK. Donc 1 et 7, celui-là d'ailleurs c'est un 7. Celui-là c'est un 1. Et du coup, on a le 1 ici. Et le 1 là. Le 1 ici. Ça, on l'enlève. Et il en manque plus qu'un qui est là. Donc les 1 sont faits et le 7 est là-haut, donc il est en bas. Donc là, c'est le 7 qui se trouve ici. On peut le noter, hein, mais c'est avec le 4 et 8, je crois. C'est 4, 7, 8. Ok. Donc ici, on a 5 et 9. Ici, on a 5 et 9. Ah, voilà, voilà ce qui me manquait. Le 6 avec un 4. Voilà, je cherchais cette révélation-là que j'avais un peu oubliée. Donc là, c'est un 4. Et ça peut être un 2 ou un 8. Du coup, donc ça, c'est un 8. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 2 ou un 8. Et donc, il reste ici un 4. Donc, qui est là et là. Ok. Donc ensuite, le... Ok. Donc là, on a 1 et 7, 4 et 8. Je pense que le 20, il est fait, du coup, on peut l'oublier. Le 12, par contre, il a un 1. Donc ça, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est 1, 3, 8 ou 1, 4, 7. Donc c'est un 3 ou un 7 ici. C'est pas un 3. Donc ça va être un 7. Et du coup, c'est un 4. 8, 4, 8, 4, 8. Le 8 qui va en bas avec le 7. Il va là-haut. Et du coup, il va ici. On ne sait pas trop où. Le 4, par contre... Ah, j'ai pas vraiment de réponse non plus. Je suis déjà étonnée de pas encore m'être trompée après avoir raté 3 fois. Donc là, le 7, par contre, il est là. Il est en bas. Il est ici. Ici, il va y avoir un 5 et un 9. Donc là, on va commencer à avoir les paires de 5, 9 qui apparaissent. Et ici, on a un 7. Ici, on a un 5 et un 9. Et ici, on a un 7. Et là, on a 5 et 9 aussi. Ça, c'est 5 et 9. Celui-là, c'est aussi un 5 et 9. Le 7, il est ici. Ça, c'est un 5 ou 9. Je sais même pas comment ça va être résolu, ça. 5 ou 9 ici. Et là, il y a une paire de 5, 9. Donc ça... donc il va y avoir un 8 là ou là. Ah non, pardon. Le 8 peut être là encore. Mais... Ok, donc il y a une paire de 5, 9. Mais là, c'est quoi alors? C'est 4, 7. C'est 4 ou 7 en fait. Je vais pas le mettre. Donc ça, c'est du 5, 9. 5, 9.
Et là c'est 5... J'ai dû louper un truc évident avec les couleurs. Parce que là, l'un de ces deux-là est pair, l'un de ces deux-là est pair, l'un de ces deux-là est pair, l'un de ces deux-là est pair. Dans cette boîte aussi, ouais, y a rien de... Ça c'est 5 ou 9. Et ça c'est 5 ou 9. Ouais, ok. Donc là, la paire de 5, 9, je vais quand même le noter, c'est 4, 7, 8. 4, 7, 8. Y a pas de 8. Ah, parce qu'il y a la paire de 2, 8 ici. Ça c'est quoi? 5, 7, 9. Et ça aussi là-haut. Ok. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Et 5, 7, 9. Donc le 7 est là, mais ça on le savait déjà. Et là on a 2, 4, 8. Ça c'est 2, 8. 2, 8. C'est pas 2, 4, 8. Donc là on a une paire de 2, 8. Ici c'est 2, 4, 8. Ouais, ok. Qu'est-ce qui empêche ce truc de... J'ai dû louper quelque chose. Le 12 est fait. Le 13 est pas fait. Voilà, c'est ça. Le 13 va régler le problème. Donc on a 1, 3, 9 ou 1, 5, 7. Donc là ça va être 1, 5, 7. Le 7 est là du coup. Donc là on a le 7. On a le 5. Et là ça va tout dérouler. Donc 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9. 5, 7, 4. Ok, donc ça c'est impair. Ça c'est impair. Et ça c'est pair. Donc c'est un 8, un 7. Ça va être le 9. Ça va être le 2. Ça va être le 4. Le 8. Le 2. Le 8. Le 5. 9. 5 et 9. 5 et 9. Voilà. Incroyable. Ok. Donc en fait j'ai vraiment fait la même chose les 3 fois. Et j'ai réussi, alors que ça me paraissait évident et limpide, à 3 reprises, à me tromper, sans doute dans la coloration, je sais pas comment. C'est un mystère. Et j'ai senti qu'à chaque fois, j'avais un chemin différent, mais que j'avais l'impression d'atteindre une solution différente, et je me disais tiens, peut-être que la dernière fois je m'étais trompée, cette fois ça va être bien. Et en fait non, je me trompais à chaque fois. C'est vraiment un gros mystère. Mais bon, c'est comme ça avec beaucoup de sudoku, malheureusement, je suis très tête en l'air, et je me retrouve à énormément me tromper, alors que c'est généralement approchable. Voilà pour ce sudoku, j'espère que vous avez apprécié. Je suis à 27 minutes de résolution du coup avec les explications, mais bon, j'ai quand même eu 3 fois la possibilité de m'entraîner sur ce type de sudoku. J'aime beaucoup en plus, donc c'est vraiment frustrant quand je me rends compte que je me suis trompée à la fin ou même en plein milieu, et que j'avais l'impression que c'était ultra fluide et évident, parce que je sais vraiment pas d'où c'est venu quoi. Je crois qu'il y a une série de puzzles sur ce thème qui sont en train de sortir sur leur Patreon, à Cracking the Cryptic. Vous aurez les liens en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.